En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, c'est mon reflet dans l'éclat des yeux. Soyons d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Nous sont tout éclatants de lumière. J'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Le sein du vasto, séant d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, cris de fond, pas de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vasto, séant d'anges, nos cohortes des
quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. C'est brillant, mon cœur s'enflamme et je vais chanter en bas. Je t'aime plein que tu tellement je vous dis adieu. Si resplendit sur ma route, le soleil dans un ciel bleu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. C'est brillant, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Mon cœur est plein de louanges pour toi, le soleil à nous. Je prépare, il est phalange, il nous montre jouer. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. C'est brillant, mon cœur s'enflamme et je vais chanter. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. C'est brillant, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Ce matin, nous réfléchissons avec dans Hébreux chapitre 13, nous avons le dernier chapitre là, je pense. Hébreux chapitre 13, après verset 1 à verset 6 là seulement. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Seigneur, merci juste pour ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Seulement, où lit la parole, nous ne va pas même maison prêcher, pas vrai? Nous, en considérant le chapitre 11, hébreu que nous avons, comme un grand discours sur la foi, et avec application, en prenant des hommes qui démontraient qui ça la foi est. Application. Et la Bible dit, et nous savons tous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ou de plaire à Dieu. Nous, comme à voir auteur là, l'Elphine fait grand discours sur la foi, il rentrait dans une phase pratique. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas seulement parler pour parler, mais elle rentrait dans une phase pratique. Qui phase pratique? Il dit, auteur de la foi,
auteurs, la foi doit être un objet qui nous pousse, qui les pousse à faire ce qui est bien. Jacques va dire que la foi sans les œuvres est vaine ou inutile. Nous sommes capables de comparer maintenant l'histoire du bon Samaritain qui démontrait, non, qu'on est capable de religieux, mais on n'a pas de compassion, pas vrai? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on va là, pas de monde là. Ou capable religieux, mais on n'a pas de compassion. Ça veut dire qu'on est capable religieux, mais on est une roche. Vous avez une roche? On n'a pas de cœur. Ou capable bien un homme très religieux, mais on n'a pas de cœur. Cœur dur. Cœur dur. Mais Dieu nous demande d'avoir la compassion pour les faibles. Dieu nous demande d'avoir la compassion pour les démunis, etc., etc., etc. Ce matin, nous mangeons ici quand nous voulons. Et les restaurations rapides sont là pour nous servir. Mais nous sommes parfois durs à faire des gestes de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Nous élevons nos enfants comme des princes et des princesses. C'est pas vrai? Nous comprenons ça, on fait des sacrifices énormes pour petites. Grand peu de monde qui dit, moi, je souffre, par exemple, même petit, je souffre, pas vrai? Parce que c'est ce que yo élevé petit à un point que c'est des princesses. Tout ça, vous voulez, vous capable de gagner. Mais c'est bien pour combler tout désir. Mais est-ce qu'on prend le temps pour expliquer comment on grandit? Est-ce que il y a des gens là qui prend le temps pour dire petit comment il grandit? Tout le monde est riche, oui. Tout le monde est riche. Pas de monde qui va jamais faire un jour pour manger ici, oui. C'est qu'on fait. Par exemple, il y a des gens qui va passer midi pour manger. Et midi, elle va continuer à manger. Ce n'est pas un monde dans la salle là, oui. Parce que nous levons Timounio comme des princes et des princesses à tel point que l'homme parfois on bagaille pour eux, ou méchant, ou pas gentil, ou pas bon, ou pas vrai, parce qu'on ne va jamais expliquer. Parfois on fait des efforts, des sacrifices énormes. Mais si on ne va pas comprendre que sacrifice, parce qu'on ne va jamais expliquer la situation. On ne va jamais dire qu'on va gagner l'argent, on va jamais dire tout ça, on veut carte de crédit est toujours prêt pour le payer, là, vrai? Ce matin, vous devez contrôler, vous devez garder tout ça pour dire, est-ce qu'on va élever des enfants pour bon Dieu? Est-ce qu'on va élever des gens? Tout ça, vous voulez être capable de gagner, là, vrai? Tout ça, vous voulez être capable de gagner, là, vrai? Ce matin, prends le temps. Un jeune garçon qui t'a fait marcher pour maman. Lorsqu'il arrive dans le marché, dans la maquette là, comme on voulait, là, il fait course, comme nous dit, en pile de nous, peut-être nous ne pas expression ça. Et là, lorsqu'il arrive, il a acheté une douzaine d'œufs. En sortant du magasin, il trébuchait sur le trottoir là. Ça qui était dans le main là, avec Zéa, il est tombé. Et sur le trottoir, il y a une belle omelette. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une belle omelette qui fait sur là. Et puis, en pile monde,
venir empressé pour lui demander est-ce que tu vas bien, est-ce qu'on bien, est-ce qu'on bien. Tout le monde dit est-ce qu'on bien, est-ce qu'on bien. Dit bien. Mais grand monde, mais lui-même, dans la situation, c'est zèle là qui peut dire. C'est zèle pas parce qu'il ne va pas le manger encore, pas vrai? Il y a un monsieur qui vient, il demande est-ce qu'on bien. Et puis il met les mains dans la poche, il bat 25 cents. Il dit, après ça, il finit, il dit, moi, tu as fait souci pour 25 cents. À quel point le reste d'entre vous soucie-t-il? Jacques 2, verset 16 souligne que les mots ne suffisent pas, grande chose, si nous avons la capacité de faire plus. Tout le monde est de bon côté, il est capable de faire plus. Lorsqu'on a compassion, on doit aller dans l'autre étape encore. Est-ce que nous comment Est-ce que nous l'avons? Lorsqu'on a compassion, on doit aller dans l'autre étape encore. Ce matin, ce n'est pas seulement remettre, mais il faut faire action aussi. Premier point. Il y a 3 grands points dans le message, mais un seul point parce que le temps pas suffit. Premier point, tu as considérer quelle direction l'amour prend ce matin. Premier point, un amour mutuel. Verset 1er. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Il se pourrait que beaucoup de chrétiens ont été abandonnés par famille. Vous avez grand pile de famille lorsque vous acceptez Christ abandonné, pas vrai? Non? Vous avez de ça fait? Quelle que soit la société. Depuis que vous acceptez Christ, et surtout dans certains pays, certains pays que je vais citer, de religion, je vais citer, pour fin accepter Christ, ils ont régné comme petit. Et si vous jeune pour tuer, il y a tué. Et aussi dans la famille, peut-être dans le pays, lorsque vous venez accepter Christ, des fois, si tu as une situation, vous mettez le Dieu pas capable, nous n'avons pas besoin encore, pas Haïti là. Encore. Pas Haïti encore. Ainsi que les chrétiens, à l'époque, ont traversé des moments difficiles. Certains n'ont pas de frères, pas de sœurs dans ce pays. Et ce matin, peut-être, ou même avant, nous n'avons pas de frères, nous n'avons pas de sœurs, quand on vivre ici, là. Et nous comptons sur nous-mêmes pour soutenir nous dans le moment de détresse et de difficulté. Comme ça, parce que Matthieu rapporte nous, lorsque vous connaissez Jésus faire une échappe. Il vient dire Jésus, qui va t'aider? Mais maman, papa a cherché, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, décidons ses disciples. Ils font un geste aux disciples. De la main, il dit, là, ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là, pour moi, un frère, une sœur, une mère. Ou capable matin, la filiation spirituelle pour Jésus-Christ, il a un sens beaucoup plus profond que l'affiliation biologique. Est-ce que nous comprenons là? Affiliation spirituelle comme bien avant, comme bon Dieu mettait nous ses frères et sœurs. Et en plus, bon Dieu a adopté nous comme petits. Ça veut dire nous ses frères et sœurs. Et frères et sœurs, il dit, texte là, il y a pile de monde qui a des problèmes, il y a pile de monde qui a des difficultés. Il dit, recevoir, quand ça il dit, persévérer dans l'amour fraternel. Il dit, persévérer. C'est quoi persévérer? Continuer. Continuer à marcher, à persévérer dans ce même amour fraternel que nous gagnons les uns pour les. Ce matin, est-ce qu'on a continué à marcher dans cet amour ici? Christ appelle nous pour nous aimer les uns les autres. C'est la direction ça que nous devons prendre matin.
Christ appelait moi avant pour nous marcher dans l'amour fraternel et pour nous persévérer. S'il y a eu des manquements, c'est le moment de combler les vides et de marcher et de continuer à marcher, à persévérer dans l'amour fraternel. L'amour Christ pour nous, il sont pareil. Attaché à la croix pour nous, pour dire à quel point, comment il sauve nous, à quel point, comment il remet nous. Il y a plusieurs versets, je ne vais pas temps pour me lire, mais si vous prenez note, Romains 12, verset 10. 1 Pierre chapitre 1er, verset 22, 2 Pierre chapitre 1er, verset 7. Vous mettez lire. D'arrêt, considérez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 et 10 pour vous-même. Concernant l'amour, vous n'avez pas besoin d'instruction écrite. Car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Jésus n'a pas dit pour nous aimer, pas vrai? C'est ça Jésus dit, enseignez. En fait, que vous capable de comprendre, c'est 6 versets que l'auteur là a expliqué nous. Il fait que rappeler ça Jésus enseigne les disciples. Est-ce que nous là? Il fait que rappeler. Nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9 à 10. Ce matin, moi, invitez-nous pour faire plus de progrès dans l'amour que nous gagnons les uns pour les autres. Persévérer. Persévérer dans l'amour fraternel. Remettons l'autre. Non seulement, il dit, remettons l'autre, il dit, mais il dit pour faire action. Ça va nous parler nous de action matin. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Bon, c'est vrai que nous vivons dans un pays très difficile, pas vrai? Recevoir des étrangers à la maison, la caille non est difficile, pas vrai? Pas vrai, il y a des gens qui prêt pour ouvrir caille pour le monde, mais pas pour les étrangers. Ce n'est pas facile, très difficile. Les chrétiens, ils ne sont pas seulement pour être remis entre eux-mêmes, mais ils doivent exercer l'hospitalité pour les étrangers. L'auteur a rappelé nos cas d'Abraham, Genèse chapitre 18. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, c'est vrai? Abraham, il a reçu des VIP, c'est vrai? C'est ce qu'on a dit? Abraham a reçu des VIP, mais il ne pas connaît, c'est vrai? Il ne pas connaît. Mais puisque c'était un homme hospitalier, c'est vrai? Il était un homme hospitalier, ça veut dire, il recevait, il quand courir, à faire de grandes choses, des provisions, va manger, laver pieds, parce qu'il était hospitalier. Et la Bible dit non seulement, il recevait des anges sans le savoir. Si Abraham connaissait des anges, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plus. C'est la raison pour laquelle les bons diables visitent, vous ne connaissez pas, vrai? Et ça fait laisse que n'importe qui qui passe par côté recevoir comme des anges, recevoir comme des vieilles. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque quelqu'un soit moun là qui t'a vu passer la caille, recevoir comme vieille. Nous pas là. Nous pas pour moun là, nous pas recevoir comme vieille, pas vrai? Nous connaissons un tel, pas vrai? Nous connaissons un tel, pas vrai? Nous connaissons passer, pas vrai? Il n'y a pas de droit VIP. Même du recevoir comme des VIP, ou par contre, si ce n'est pas bon Dieu, vous voyez. Ou par contre, ce n'est pas bon Dieu qui voit. Il y a un messager, il est en mission. Ou doit recevoir comme des VIP. Comme une personne très, très importante pour moi qui va connaître. Non seulement les chrétiens ont traversé des moments difficiles, ils ont sorti de lieu en lieu, parce que les autorités les pourchassaient de leur maison. Ils étaient venus des sans-abri. L'auteur appelait les chrétiens pour exercer l'hospitalité envers ses frères et sœurs en difficulté. Est-ce qu'on peut parler de courantement? Nous avons ça qui est passé Toronto il y a quelque temps, toujours. Il y a un problème de logement.
Ah oui? Il y a un problème de logement au Canada. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si vous trouvez des chrétiens, vous devez faire quelque chose. Aïe, ça va, l'évangile, ça ne va pas qu'à parler là. Si vous trouvez des frères et sœurs, des chrétiens qui ont un problème, qui ont des difficultés, vous devez faire quelque chose. Voilà, même qu'on va écouter, même qu'on va comprendre, le Saint-Esprit dit que vous trouvez des chrétiens dans le monde qui ont des difficultés, vous devez faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, vous avez un problème. Si vous ne faites pas quelque chose, vous avez un problème. Oh! Vous connaissez, il y a un problème qui est arrivé. C'est qu'on a des ministres itinérants, selon 3 Jean, 3 Jean, versets 5 et 8. Vous avez besoin des endroits pour séjourner. D'autres saints, d'autres chrétiens étaient pauvres. Ils n'étaient pas capables d'aller dans un hôtel. C'était dans les églises, dans des maisons. À ce moment-là, les églises étaient dans les maisons, étaient réunies. Il était tout naturel que un monde qui vient visiter l'église là, il était pasteur là ou d'autres membres. Il était censé pour exercer hospitalité d'après Tite, verset 1er, verset 8. Tout chrétien doit exercer l'hospitalité, seulement par les pasteurs. Mais tout doit exercer. Mais dans le même genre, quand les gens ont écrit à un ancien Gaius, tu as un homme, dans le même genre, il y aurait Diotrephe. Diotrephe, c'était un bandit. C'était un méchant. Non seulement il n'a pas obéi à l'ordre des disciples, mais moun yo vini, il pas voulu recevoir moun dans l'église là. Il pas voulu recevoir moun pour tête li. Et moun qui dans l'église là, c'est ton leader qui est qui ça le fait. Il chasse yo de l'église là. Donne-le pour nous. Que ça Jean dit. Aussi Jean 3e Jean verset 9-10. Aussi je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Est-ce que vous mettez le bon, s'il te plaît? Jean, pas Jean, non, 3 Jean. 1er Jean, 2 Jean, 3 Jean. 1er Jean Villefranche, 2e Jean Villefranche, 3e Jean Villefranche. Ok. Tu l'as trouvé? Jean? 3 Jean. Bon, ça trop du beau. Ok. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient des méchants propos contre nous. Et non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. Et en plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les empêche et les chasse de l'église. C'est ça Diotrephe t'a fait. Il n'est pas hospitalier quand même. Il n'est pas d'hospitalité du tout. Au fur et des années, au commencement de la CCP, nous avons une hospitalité dans l'église là. Est-ce que nous avons ça? Nous avons une hospitalité dans l'église là. Je ne suis pas capable de dire c'est Bernadette, pas vrai? Très hospitalité. Moun sorti partout. Moun sorti partout, par contre, moun yo, il recevoir la caille. Nous avons besoin de gens comme ça. Nous avons besoin de gens comme ça. Nous avons besoin de familles comme ça qui ont hospitalité lorsque il y a des problèmes pour dépanner, capable de dépanner la caille. Quand vous ça la maison qu'on gagne, ce n'est pas pour oublier. C'est bon Dieu qui baoul. Ah, quand vous ne pouvez pas m'abdouler.
Maison qu'on gagne, ce n'est pas pour lui, c'est bon Dieu qui donne la santé. C'est bon Dieu qui donne la santé, ou capable d'acheter maison. Lorsqu'on gagne maison, on doit servir frère et soeur qui ont des problèmes. C'est vrai, nous avons des moments difficiles. Avant pour étranger, faire des enquêtes, demander des conseils. Bonne prudence. Mais on doit des gens, des chrétiens hospitaliers. C'est Christ qui dit tout ça. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Ou pas chrétien, ou pas du amour, ou pas recevoir mon la caillou. Mon frère, on sait qu'il y a un problème, ou pas capable d'héberger. Oui. Ça fait l'évangile. L'évangile, ça regarde pas. N'oubliez pas, même que je fais tout le temps, fini le message là sur ça, c'est pas grave. N'oubliez pas l'hospitalité. Quand en exerçant l'hospitalité, vous avez logé des anges sans le ça. Est-ce que vous voulez rater bénédiction ça? La question pour vous ce matin, est-ce que vous voulez rater bénédiction ça? Oh, il y a des gens qui attendent sur les ondes. Mais je vais dire quand même. Et lorsque nous avons habité à Paris, nous raconté et papi ça. Nous tenons une chambre. Nous tenons une seule chambre. Pas de salon, non? Est-ce que nous avons ça? Pas de ça? Pas de salon. Réchaud comme ça. Chambre non comme ça. Donc superposé. Superposé, c'est pour moi en haut, Shirley. Après ça, notre soeur est venue. Et pendant ce temps, quand notre frère qui saute en France, les sous superposés avec nous coucher. Après ça, quand l'autre une fille qui vient venir. Est-ce que vous entendez ça? L'autre attendez. Cabane, il quitte, il prend superposé avec Maril, et puis mesdames, trois mesdames sous ça. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, pas vrai? Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Grâce à Dieu, nous avons caille, chéri caille, moi j'ai caille, Lolo bien logé, nous me dit, Sam caille, tout le monde caille. Mais où doit exercer hospitalité? En un moment difficile, nous ne savons pas combien de monde est capable de venir là, m'a préparé, par des logis au Canada, ou même qui est caille, ou une chambre caille, ou qui a logé au monde, c'est fait pour la gloire de Dieu. Comment ça? Parce qu'il y a une bénédiction là-dedans. Ou pas aujourd'hui, mais petit tout, après. Pas quitter bénédiction, passer devant. Parce que quand bénédiction, il y a bénédiction. Et il dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même. Matthieu, même dit ça, Matthieu 25, 35 à 40. Mais Seigneur, quand avons vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire, ou quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu. Oh, ou malade, ou prisonnier, où sommes-nous venus te rendre visite? Le roi répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez. C'est à qui vous l'avez? À chaque fois on recevoir une, à chaque fois on fait du bien. C'est à qui vous faites? C'est à bon Dieu même ou? Mais pour que ça nous va le faire bien.
Pour qui ça nous pas le faire bien? Qui empêchait nous faire bien? Qui empêchait de nous faire bien? Nous l'amour. L'amour fraternel, l'amour pour les autres. L'amour pour la sainteté. L'amour pour la sainteté, il appelé nous, il dit nous que le mariage est sacré. Moun qui marié ou doit être fidèle dans le vœu, dans l'engagement et garder le lit conjugal propre, intact. Nous vivons dans le monde, le laxisme de l'homme moderne dans ce domaine. Il n'en demeure pas moins que toute relation sexuelle en dehors des limites du mariage, c'est un péché lié. L'adultère, ce n'est pas une maladie, mais un péché. Parce que bon Dieu a jugé les adultères. Si vous pas repenti de situation, est-ce que nous comprenons ça? Si vous pas repenti de situation, bon Dieu a demandé compte. L'évêque latineur, il bat le roi Henri VIII qui était un roi adultère, c'est nous dire. Il bat une Bible avec un mot comme ça, il dit Dieu jugera. Il présente au roi une Bible fermement emballée avec tout bagarre, avec une inscription là-dedans. Il dit Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Bon Dieu, la foi et la sainteté sont liées ensemble. Est-ce que vous entendez ça? La foi et la sainteté, la foi et l'amour sont liés ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? La foi et l'amour pour les autres sont liés en. La foi pour la sainteté sont liés en. Si vous avez un problème, des difficultés, tout bagaille ça, on va dire que vous avez la foi et vous avez vivre, j'en voulais. C'est quoi pas là? Vous avez la foi. Ou pas la foi. En plus de tout cela, je vais finir le dernier mois. Je vais finir parce que maestro voulait pour me balayer pour le faire pratique. Même presque fini le message là. On va besoin de. En plus de tout cela, les croyants doivent utiliser l'argent au bien. Qui ça Paul? Qui ça dit? Ne vous livrez pas à l'amour de la. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de la. Grand pile monde dans l'église yo radin parce que ça me pas connaît. Non, pas me dire l'autre monde. Yo ping parce que ça me pas connaît. Yo chiche parce que ça me pas connaît. Yo mesquin parce que ça me pas connaît. C'est l'amour de l'argent, bah oui. Qui fait ça? Qui fait mon chiche? Avarice qu'on a accumulé. Il a accumulé, il dit, babaye. Qui ça la Bible dit nous? Ne vous livrez pas à l'amour de la. Lorsque vous avez la foi, nous comment on va la dérouler. Par contre, si nous suivons ce message-là, événement, la foi, comment on dit? La foi, c'est tout un enchaînement. Les marchés avec tout le bagage, ou la foi, ou l'argent, et vous radez, ou vous avez souffert, ou pas aider, ou vous avez hospitalité, et vous avez l'amour. Qui genre de foi vous avez? Quelle foi vous avez? Une foi pour nous gagner? Qui foi vous avez? Bon Dieu, pas demander pour me demander ici. Nous sommes conscients que tout le monde doit être conscient de l'état pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Bagui temps, bagui pour me demander, pour utiliser des stratégies pour me soustraire de l'argent de vous-même. Comme ça la Bible dit,
Car Dieu aime celui qui donne avec. Dieu aime celui qui donne avec joie, Matthieu. Pourquoi on a souffert que l'Église n'est pas capable d'aider? Parce que moi, je ne peux pas contribuer. Mais si je contribue pour l'œuvre de Dieu, moi, j'ai une illustration qui dit que si tout chrétien est dans le bien-être social, est-ce que vous entendez ça? Et puis, il y a dans le bien-être social, il y a ça gagnant, l'Église est plus riche. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que dans l'Église, c'est 20% qui baille, 80% pas baille. Il y a un pasteur qui te dit, même dans l'Église, il y a un bien-être social. Ça veut dire qu'il n'y a pas contribué à l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, pas quitter l'argent. Pas quitter l'argent. Prends cœur. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 qu'à l'amour de l'argent est la racine, est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant de posséder, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments parce que l'amour de l'argent, pour l'argent, ils sont capables de faire toute bagaille. Les jeunes pour mentir, souffrir, Benoît, ils ont menti parce qu'ils ont besoin de l'argent, pas vrai? Les jeunes pour tuer, ils ont tué parce qu'ils ont besoin de l'argent. Vous êtes capable de comprendre. Le monde, tout crime qu'il a fait, c'est pour l'argent, oui. Tout ce que l'homme a fait, il veut faire bâtir sous le pays, c'est pour l'argent, oui, pour ça. Il y a l'or, il y a mine. En Afrique, c'est pour l'argent, oui. C'est la richesse, oui, on veut prendre. Parce qu'il y a pile de richesse, il veut mettre au contrôle sur eux. Lorsqu'on finit de prendre, ou même on met mourir grand goût, ou même on ne va pas manger, on va à l'hôpital pour petit tout soigner. Ils s'en foutent, c'est l'amour de l'argent. Parce que les hommes égoïstes. Ou même avant, comme chrétien, ça la Bible dit nous. Nous ne sommes pas capables de vivre comme moun sa yo. Il dit nous, pas aimer là. Ne vous contentez pas. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même, il est capable de prendre soin de vous-même. Lorsqu'on voit un monde a roulé belle Mercedes, pas Dieu capable de gagner, ou de faire folie pour gagner. Contentez de Honda Civic pour gagner. C'est ça, bon débat. Oh, Paul dit, moi, quand je vis dans la disette, je compte toute bagaille, mais j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Je compte vivre dans l'abondance, je compte vivre dans la misère, je compte vivre dans le grand goût. Vous pouvez identifier ça, c'est vrai? Vous avez des moments où vous je n'ai pas force, c'est vrai? Vous avez des moments où vous ne pas? Quand il y a sous gêné, quand il y a un gêné, je ne vais pas gêner encore. Parce que je trop mangé dans le frigidaire, trop plein, je ne vais pas gêner. Encore ce matin, la foi et l'amour, ils marchent ensemble. L'amour mutuel. Pour exercer hospitalité. Pour aimer un autre. Pour ne pas aller voir l'argent. Pour ne bon Dieu priorité dans la vie. Que bon Dieu n'a grâce. Que bon Dieu n'a amour fortifié au matin.